Notre invité ce soir, Martin Boudot. Bonsoir Martin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste d'investigation pour Vert de Rage sur France 5. Vous venez nous présenter votre dernière enquête qui sera diffusée en octobre prochain sur France 5. Mais au vu des résultats très inquiétants, France 2 a décidé de diffuser une première version dès jeudi dans Envoyé spécial. Alors pendant un an, vous avez enquêté sur une pollution invisible qui touche les habitants de Pierre-Bénite et des alentours. Les PFAS ou perfluorés. D'abord, on va faire simple pour commencer. Qu'est-ce que c'est? Où on les trouve exactement? Les perfluorés, c'est des produits chimiques qu'on trouve partout dans notre quotidien. C'est des anti-ignifugés, ça sert contre la graisse, c'est des produits que vous allez trouver dans votre kawaii, dans vos chaussures de sport, dans les batteries, dans les panneaux photovoltaïques, dans le bâtiment. Bref, c'est des produits qu'on trouve partout et qui sont toxiques. Ils sont considérés la plupart comme toxiques. C'est une grande famille, hein. Il y a 4500 composés chimiques et ces perfluorés-là, ils sont considérés comme toxiques. Malheureusement, ils attaquent le foie, le rein, certains sont cancérigènes, d'autres ont des effets de perturbateurs hormonaux. Bref, ce sont des produits chimiques très, très toxiques et qui vont avoir un effet sur le corps dans son ensemble. Pourquoi vous avez choisi de mener votre enquête à Pierre-Bénite précisément? En réalité, il y a un film qui est sorti en 2019, Dark Waters, avec Mark Ruffalo, qui parlait d'un scandale de perfluorés aux États-Unis. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un scandale en Belgique, qu'il y en avait un autre en Hollande, qu'il y en avait un en Italie, des eaux contaminées au perfluoré, partout sauf en France. Et on a commencé à regarder de plus près où étaient utilisés les perfluorés en France. Il y avait deux hotspots, deux lieux chauds en particulier. C'était l'Oise, dans l'Oise, et puis le site de Pierre-Bénite à côté de Lyon. Alors on le disait, vous avez travaillé pendant près d'un an sur cette enquête. Comment vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous avez analysé? Vous avez fait énormément de prélèvements, je crois. Oui, parce que l'idée, c'est de pouvoir comparer les résultats. Donc on a fait des prélèvements de sol, on a laissé des capteurs de sol pendant 3 mois à différents endroits en fonction de la Rose des Vents. Puis on a également réalisé des prélèvements de sol pour savoir exactement ce qu'il y avait dans l'historique. On a fait aussi des prélèvements d'eau dans le Rhône, dans les eaux potables des personnes à différents endroits de la région lyonnaise, et puis également des prélèvements de lait maternel des femmes dont c'est le premier enfant, dont le bébé a entre 0 et 3 mois, pour savoir à quel point elles étaient contaminées au perfluoré. Tout ça, on l'a pas fait tout seul. Moi, j'ai pas la connaissance scientifique suffisante. On s'est allié entre guillemets avec un scientifique, le spécialiste européen des perfluorés, qui est hollandais et qui nous a conseillé, qui nous a guidés, qui nous a expliqué comment faire, et c'est à lui qu'on a envoyé tous les prélèvements et qui les a analysés ensuite. Et donc vous présentez aujourd'hui ces résultats. Qu'est-ce que vous avez obtenu? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces prélèvements que vous avez effectués pendant un an? D'abord, je vais reprendre les termes du scientifique avec lequel on travaille. Il parle d'une contamination grave et sérieuse. Il y a dans l'eau de robinet de plus de 200 000 personnes de la région lyonnaise des taux de perfluorés qui dépassent les normes européennes. Il se trouve que la France n'a pas encore appliqué la norme européenne. Donc c'est comme ça que l'État va se défendre et que l'industrie aussi va se défendre. Mais ces normes, elles existent en Europe. Elles vont être bientôt appliquées. Et 200 000 personnes boivent de l'eau contaminée au perfluoré qui dépasse cette norme européenne. Il y a aussi la différence entre l'eau du Rhône avant, en amont, et l'eau du Rhône après, en aval du site de Pierre-Bénite. On est 36 000 fois plus au-dessus de taux de perfluoré entre l'aval et l'amont. Ça montre une contamination très précise, on sait d'où vient la pollution. Et puis, dans l'air, on trouve de 4 à 8 fois plus de perfluoré que les valeurs de référence de l'ONU. Dans le sol, on retrouve 86 fois plus de perfluoré que la norme hollandaise, parce qu'une fois encore, on n'a pas de normes en France, donc on doit s'appuyer sur les normes en Europe. 86 fois plus de perfluoré dans un stade de foot sur lequel des enfants jouent, qui est à proximité du site industriel de Pierre-Bénite. Ça pose question, aussi bien que le professeur, lui, il est très clair, il dit ce stade, il faut le fermer. Il faut faire quelque chose très vite, il y a un danger qui est imminent. 200 000 personnes touchées sur Pierre-Bénite et les alentours, c'est un chiffre alarmant. Vous nous expliquez tout cela aujourd'hui. Quels sont les risques pour la population, justement, qui vit autour de Pierre-Bénite ? Les risques, il faut qu'on les mesure. Il ne s'agit pas de dire qu'on va tous mourir, que demain on va tous développer des cancers. Mais clairement, les composés chimiques perfluorés
On connaît leur toxicité aujourd'hui. On sait que certains sont cancérigènes, on sait que certains ont des effets de perturbation hormonale, etc., etc. Donc, moi, quand j'ai présenté ces résultats, ça va peut-être vous répondre à votre question. Quand j'ai présenté ces résultats au ministère de l'Environnement, ils ont diligenté tout de suite une enquête. Il y a déjà eu 2 contrôles sur le site industriel de Pierre-Bénite. Il y en aura d'autres à venir. Certainement une enquête administrative. Et puis, j'ai présenté les résultats au syndicat des eaux, ceux qui puisent dans le Rhône. Et eux, ils sont tombés des nues. C'est-à-dire que dans quelques temps, ils vont devoir appliquer cette norme sur les perfluorés. Ils la dépassent aujourd'hui. Ils sont vent debout contre l'industrie et l'industriel qui est mis en cause dans cette enquête. Et ils vous disent que ça va être des coûts supplémentaires. Donc c'est l'utilisateur, au final, qui va payer davantage pour une pollution réalisée, causée par des industriels. Et ça, c'est aussi un autre scandale, qui est un scandale économique. Scandale économique, scandale sanitaire que vous révélez aujourd'hui, évidemment. Le ministère de l'Environnement a pris ça très au sérieux, vous nous le dites, 2 enquêtes de diligentées. Ça veut dire qu'il va y avoir des mesures de prise très rapidement au niveau du ministère? Oui, je pense parce qu'on a mis le doigt sur une pollution grave qui est très diffuse. Elle ne concerne pas malheureusement que les gens de Pierre-Bénite, elle concerne plus largement l'agglomération lyonnaise. J'ai rendez-vous très bientôt aussi avec le président de la métropole qui promet aussi des actions très prochainement. Il faut savoir que les perfluorés sont dans l'œil du cyclone, notamment de l'Union européenne. L'Union européenne les a classés sur sa liste noire. Ça veut dire que dès l'année prochaine, en 2023, l'Union européenne donne la possibilité aux États membres d'interdire les perfluorés pour de bon. Toute la famille, pas substance par substance, toute la famille de perfluorés. Donc c'est en train de faire bouger les choses. Et clairement, pour répondre aussi à votre question, tous les scandales que je vous ai cités au début, Italie, Belgique, Hollande, États-Unis, ont tous commencé avec la même chose, de la documentation scientifique et des prélèvements. Et après se sont constitués des groupes de citoyens, après se sont constitués des riverains, des mairies, etc., qui ont porté plainte contre les industries. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est ce qu'on a vu comme process à chaque fois. Comment vous expliquez, justement, vous nous parlez de ces scandales qui ont éclaté un peu partout dans le monde, en Italie, en Belgique, proche de nous, aux États-Unis aussi. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, en France, on soit en retard sur ce sujet, qu'il faut attendre aujourd'hui ce documentaire que vous avez réalisé pour qu'on en parle et pour peut-être faire bouger les choses? Honnêtement, je ne l'explique pas. Vraiment, j'ai cherché plein d'explications. Je sais qu'en France, on est plus en avance, certains diraient pas encore assez, mais plus en avance sur les pesticides que d'autres pays en Europe. Mais sur les perfluorés, on est clairement en retard. On n'a pas mis en place des normes sur l'eau, on n'a pas mis en place de normes sur l'air, on n'a pas mis en place de normes sur les sols, etc., etc. Et c'est vrai que quand on voit nos voisins européens, on se dit, mais on a 10 ans de retard, 10, 15, 20 ans de retard. Donc, je crois que ça a été un coup de pied dans la fourmilière. Le ministère de l'Environnement a tout de suite réagi, avec notamment Barbara Pompili, qui nous a reçus un peu en urgence au ministère, qui a déclenché une enquête, la Commission européenne qui évidemment continue son travail. Je pense que ça va accélérer les choses. Quant à expliquer la justification du retard, très honnêtement, je sais que voilà, l'industrie de la chimie, c'est quelque chose qui est très important, notamment dans la région lyonnaise. Bah, peut-être qu'il y a des intérêts pour réduire, peut-être pour ralentir les potentielles réglementations. Parce que le site, effectivement, à Pierre-Bénite est stratégique. Hein, c'est le début de la vallée de la chimie que l'on connaît bien dans la région. 2 usines sont visées, notamment dans votre documentaire. Vous avez eu des retours de leur part. Vous leur avez fait part des résultats que vous avez trouvés. Quelle est leur réponse aujourd'hui? Bien sûr, il y a notamment la grande usine Arkema, qui est une des plus grandes entreprises multinationales françaises, qui a réalisé plus de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Je pense qu'ils nous ont dit la chose suivante. Voilà, nous, ce que vous avez trouvé dans vos résultats, c'est des anciens procédés industriels. On n'utilise plus ces perfluorés-là. On en utilise encore, mais à l'horizon 2024, on ne veut plus en utiliser du tout. Par ailleurs, on a discuté avec eux pendant près de 6 mois. Je parle d'Arkema. Ils n'ont jamais voulu nous prendre au téléphone. Ils nous ont envoyé un mail, refusé l'interview, etc. C'est très compliqué d'échanger avec eux, pour tout vous dire, comme rarement j'ai vu avec une entreprise de cette taille-là. C'est pas rien, Arkema, ça. Je vous rappelle qu'il finance aussi la ligue de football, la ligue féminine de football. Donc, c'est leur axe de défense, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, nous respectons la réglementation, il n'y en a pas, ou très peu, et on va arrêter les perfluorés à l'horizon 2024. Mais malheureusement, le mal sera déjà fait sur des centaines de milliers d'habitants de la population lyonnaise. Merci beaucoup, Martin Boudot, d'être venu nous expliquer tout cela ce soir. Je le rappelle, documentaire à découvrir dès jeudi soir sur France 2 dans Envoyé spécial pour en savoir plus donc sur ce scandale sanitaire.